Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Dragon Blaster Skeletor, dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, je suis très content d'avoir reçu cette figurine. C'est sûrement la figurine que j'attendais le plus, en tout cas dans la vague 2023, on va dire, en Origins, parce que c'est une figurine qui, ici, ramène vraiment à l'enfance, et à mon enfance particulièrement. D'ailleurs, je remercie la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Merci beaucoup pour l'envoi. Et oui, effectivement, cette figurine, c'est une... ce personnage, cette variation de Skeletor, on va dire, fait partie en tout cas des figurines que je préfère, au même titre qu'Océanor par exemple, ou Dantos. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est une figurine que je possédais à l'époque des années 80. Donc je vous rappelle que ce personnage, dans cette variante, était sorti quand on était gamin, dans la gamme originale. Je possède toujours cette figurine. Elle a une saveur particulière pour moi, puisque c'était ma maman qui me l'avait acheté. Donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de figurines des maîtres de l'univers, j'en ai eu quelques-unes. Pourtant j'adorais ça. Mais voilà, donc aujourd'hui on a une nouvelle mouture Origins. Donc on va voir bien sûr ce que ça donne, je suis très impatient. Alors je suppose que la figurine est proche de l'original, puisque je vous rappelle, nous sommes dans la gamme Origins, et cette gamme est censée être, on va dire, entre guillemets, un hommage à la gamme originale. Voilà, c'est la gamme qui est la plus proche, logiquement, en structure, en apparence, à la gamme originale. Donc, écoutez, j'espère que je ne vais pas être déçu. Donc, tout l'intérêt ici de la vidéo, c'est bien sûr de voir ce que donne cette figurine, cette version. Est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est au-dessous de la gamme originale? Ça, on verra ce que j'en pense en tout cas. Je vous donnerai mon avis bien évidemment dans un petit bilan. On va dire que nostalgique, de côté nostalgique, là c'est plein pot. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis écoutez, on va faire comme d'habitude, vous le savez, vous connaissez la chanson maintenant. Je vais faire avec vous le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte pour vous montrer le contenu avec les accessoires, la figurine, tout ce qu'il y a dans ce blister. Je manipulerai bien sûr un petit peu pour vous montrer ce que vaut ce personnage. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine. Et on va dire si surclasse, surpasse un petit peu la vintage, même si je n'aime pas ce mot. Mais voilà, donc tout l'intérêt est là. Donc, écoutez les amis, on va y aller tranquillou. Ça va être, je pense, un très bon moment. Donc, installez-vous confortablement. Voilà, mettez-vous à l'aise. Prenez un petit verre de quelque chose, une bière, un jus de fruits, ce que vous voulez, un soda. Allez-y, faites-vous plaisir, un café. Et puis, écoutez, c'est parti. Alors, écoutez, le packaging. Donc, comme d'habitude, nous avons le logo Mattel qui semble assez gros ici, Mattel. La notion de l'âge ici en haut, 6 ans et plus. Comme vous le constatez, c'est un packaging qui est plus grand que les packagings classiques, on va dire, que la normale, puisqu'il s'agit ici d'une version de luxe. Alors on est habitué maintenant dans les versions Origins à avoir des personnages en version de luxe. Ce Skeletor, cette version de Dragon Blaster Skeletor, donc vous connaissez son nom français, c'est Skeletor le dragon, il sort également en version de luxe, ce qui est tout à fait normal, ce qui n'est pas une exception, puisqu'à l'époque, rappelez-vous, dans les années 80, ce personnage était sorti également dans un packaging de ce même type, c'était un packaging plus grand. Alors, si vous vous souvenez, je vous fais travailler un petit peu les souvenirs avant de continuer sur le packaging. Dans les années 80, il y avait quelques figurines qui bénéficiaient ici d'une version de luxe, ça ne s'appelait pas version de luxe, mais qui avait vraiment un packaging différent. C'était en général les versions supplémentaires de Musclor, Skeletor et Hordak, mis à part, je crois, Musclor et Skeletor l'Invincible, voilà, qui, eux, avaient des packagings classiques. Mais pour tous les autres, Skeletor le Rapace, Skeletor le Dragon, Skeletor et Clafuneste également, il me semble que c'était des packagings, on va dire, de cette taille-là que nous avons pour la version Origins. Donc pour le coup,
Mattel, peut-être sans le vouloir, est pile dans le créneau qu'il faut pour rendre hommage à cette figurine. Donc, toujours donc, je vous ai marqué en haut, version de luxe, vous la voyez ici. En haut, comme d'habitude, le gros logo, là on ne peut pas le louper, Masters of the Universe, avec le nom du personnage, Dragon Blaster Skeletor, donc le nom français, Skeletor le dragon. En haut, eh bien écoutez, on a un visuel encore du dessin de la vague des hommes serpents, puisque nous sommes dans la vague des hommes serpents. Voilà, donc c'est assez curieux, puisque ce personnage, pour moi, n'a pas vraiment de rapport avec les hommes serpents. Alors, il était sorti peut-être à la même période, mais normalement, ici, on n'est pas vraiment pour un homme serpent. C'est Skeletor ici, hein. Mais bon, curieux. Mais Mattel fait sûrement des économies et a gardé le même packaging que pour les hommes serpents. Ici, donc, un visuel du personnage. Alors, j'avance un petit peu le blister. Regardez, ouf, comme dans le temps, hein. Superbe. Superbe, on voit le Skeletor avec son armure et le dragon d'ailleurs qui crache, alors ici de l'eau. Voilà, donc superbe. Et ici, la petite bulle qui nous indique bande dessinée incluse, comme dans le temps. Et ici, bien sûr, la bulle, le blister, où on aperçoit la figurine et bien sûr les différents accessoires qui composent le blister. À noter ici, homme serpent oblige, que nous avons le blister toujours avec les écailles. Donc voilà. Et puis bien sûr, le fond rouge, caractéristique des boîtes des maîtres de l'univers. À l'arrière. Regardez le dessin encore. Regardez l'illustration. Elle n'est pas belle. Bien évidemment, Skeletor, le dragon, est mis en évidence, bien évidemment. À noter que nous avons Bitet ici, et Musclor Tonnerre, je crois, et sur le Massaurus. Massaurus, véhicule qui était sorti également dans la gamme originale. Et s'il est sur le dessin, peut-être que cela veut dire que Mattel va nous le sortir dans la gamme Origins. En tout cas, ça serait cool. À l'arrière, des dragons, des dinosaures, voilà. Et regardez les couleurs, bien sûr, du paysage et de tous les personnages, tout simplement sublime. Ici, les vignettes, alors il y a pas mal, qui nous montrent ce que l'on peut faire avec cette figurine. Alors, a priori, je regarde. Donc, on voit ici, nous avons un système d'attache, une chaîne qui s'attache au cou du dragon, a priori, et à la main, comme dans le temps, ça on l'avait. Hein. Et ici, regardez bien, les amis, on a le dos du dragon, et a priori, dans cette version Origins, on peut mettre de l'eau dans le corps du dragon et appuyer sur la tête du dragon, faire un effet poussoir pour cracher de l'eau. Et souvenez-vous, quand on était gamin, sur cette figurine, on pouvait faire la même chose. Donc ça, c'est super cool. Mattel nous a remis le mécanisme. Alors pourquoi aller chercher savoir? Parce que je n'ai pas la réponse. Pourquoi des figurines, par exemple Snakeface ou d'autres personnages, n'ont pas leur particularité et que celui-ci a sa particularité? Je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa d'avoir la possibilité de mettre de l'eau dans le dragon afin de lui faire cracher de l'eau. Alors, je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo, je ne vous ferai pas la présentation de cette partie-là, donc je ne mettrai pas d'eau dans le dragon, tout simplement parce que je ne souhaite pas, entre guillemets, abîmer ma figurine, même si c'est fait pour ça. Je ne veux pas prendre le risque. Et puis, comme c'est vraiment des figurines pour l'exposition pure, je n'ai pas d'utilité à vous montrer. Mais sachez que voilà, vous pouvez le faire. Ensuite, sur le côté, donc Rise of the Snake Man avec Snakeface, Snake-Tila, Snake Trooper, donc Skeletor le Dragon, King Randor et Samurai. Ici, les mentions, rien de particulier. Et là, le logo Mattel, inspiré des futures générations par le jeu. Eh bien, écoutez, regardez encore cette illustration qui est topissime. Voilà. Ben écoutez, un très beau blister. Vraiment ici un bel hommage au blister des années 80. Eh bien écoutez, on va pas attendre plus que ça et on va s'empresser d'ouvrir. Donc je vais vous montrer tout le contenu en détail. Et voilà les amis, je viens d'ouvrir le blister et voilà tout le contenu qu'il y a dans cette boîte. Alors on va commencer par le commencement. Nous avons cette petite feuille blanche présente dans la quasi-intégralité des figurines Origins. Petit papier qui nous indique que l'on peut, on va dire, séparer, enlever des pièces du personnage pour les mettre sur d'autres personnages, histoire de faire des customs. Ici, la petite BD, comme dans le temps, qui est fournie avec la figurine. Donc, je vous laisse admirer, regarder les dessins, les illustrations, comme d'habitude. C'est top. Ça fait quand même adulte ces dessins, je trouve. Ils sont
Ils sont vraiment, ouais, c'est classe, hein. C'est vraiment des comics, hein, l'impression, hein. Bien fait. Alors, édition européenne oblige, eh bien, pas de texte, tout simplement, les amis. Voilà. Mais en tout cas, de très très belles illustrations et une belle initiative d'avoir encore ces petites BD comme dans le temps. Les accessoires, eh bien, écoutez, on va regarder tout de suite. Donc, nous avons ici un petit cadenas, voilà, vert fluo, plastique. Alors, il ne s'attache pas, bien évidemment, il n'y a pas d'attache. Ici, la chaîne avec le crochet, a priori, qu'on peut mettre au personnage. Donc, chaîne en... j'ai l'impression que je sais pas si je pense que c'est du plastique, dur, un peu lourd quand même, ça sonne pesant comme ça. Ici, le glaive de Skeletor, bien évidemment. L'épée. Donc, tout basique, hein, c'est propre, il n'y a rien à dire, je ne détaille pas. C'est très simple, mais c'est bien fait. Et ici, l'armure. Alors, je vous montre, hein, d'abord le devant, bien évidemment. Voilà, donc avec les tablettes de chocolat ici dessinées, voilà. Donc très bien fait, très propre au niveau peinture. Pas de défaut apparent. Donc le côté rouge et violet ici. Très très beau, très proche de l'original. Et ici, l'arrière, donc avec le dragon. Alors là, le dragon, je crois que c'est quasiment le même que celui de la version originale. Alors comme je vous dis, je possède la figurine, mais je ne l'ai pas aujourd'hui au moment où je fais la vidéo, hein, voilà. Wow. Ouais, bien. Donc a priori, donc la tête s'enlève. Voilà, ben voilà. Vous avez la pression comme dans le temps. Vous pouvez mettre de l'eau ici et vous mettez la tête et a priori, voilà, comme ça, tout simplement. Donc je ne le ferai pas. Voilà, on est dans un souci d'exposition. Donc je ne vais pas prendre le risque aujourd'hui de mettre de l'eau dans le dragon. Voilà. Et bien voilà. Alors ensuite, la figurine. Voilà, Skeletor. On le connaît celui-là quand même, Skeletor, hein. Bien sûr qu'on le connaît ce Skeletor. Ah, il est toujours chouette, hein. Alors comme ça, il est nu, on va dire, il est en torse nu, hein. Donc ça nous permet de voir un petit peu le détail du corps, très très bien fait, hein. Les biceps, les tablettes de chocolat, les pectoraux, tout est bien dessiné, une belle figurine. Alors avant de mettre l'armure, on va regarder bien sûr les articulations. Alors je force pas. Voilà, je force pas parce que la figurine est neuve. Et c'est vraiment très très dur. Il faut vraiment qu'elle prenne la température, on va dire, de la maison. Ouais, je force pas, mais ça fonctionne. La tête tourne bien. Ouais, dos, en bas, c'est nickel. Le corps, super. Ah, il y a un petit clip. Écoutez. Il faut forcer, clac. Tac. Vous entendez? Voilà, un petit clip, ce qui fait que la figurine ne va pas tourner sur elle-même. Alors, un des défauts de la figurine, on va dire, originale qu'il y avait sur ce personnage, c'était surtout la tenue de la figurine. Voilà. Mais là, pour l'instant, en tout cas, sans armure, la figurine tient parfaitement. Parce que rappelez-vous, quand on était petit, cette figurine avait tendance à partir un petit peu en arrière. Alors, bien évidemment, il va falloir mettre les accessoires. Alors, je pense le faire hors caméra, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Et je reviens pour vous montrer le résultat et vous expliquer un petit peu comment j'ai fait et si j'ai eu des difficultés. Et on va voir aussi si cette figurine tient en termes de stabilité, bien évidemment, avec l'armure. Et bien voilà les amis, voilà Skeletor, le dragon, Dragon Blaster Skeletor version Origins. Alors, voilà, j'ai mis l'intégralité de tous les accessoires que nous avions dans le blister. Alors, est-ce que d'abord, bon, je vais vous montrer un petit peu ce que donne quand même ce Skeletor de plus près avec l'armure, parce que là, il est quand même royal comme ça. C'est là qu'il prend toute son ampleur. Ici, la figurine prend vraiment... Je vous laisse admirer. Je fais un petit peu le tour de la figurine. J'espère que ça fait un petit peu la mise au point quand même. Alors, comment vous le trouvez? Alors déjà, remarquez que la figurine est plutôt stable, ce qui est un bon point, hein, parce que l'armure est quand même costaud, et je pense notamment à la petite bébête derrière Skeletor. Alors, bon, déjà, pour monter la figurine, pour monter donc, les différents accessoires, pas de grande difficulté. La chaîne se place ici, donc le crochet sur la main gauche. Et après, vous pouvez attacher la chaîne, la faire passer dans la petite partie ici, sur le devant de l'armure.
Et après, vous avez la possibilité de passer l'armure comme je fais là, c'est-à-dire au-dessus de l'épaule. Ou alors, vous pouvez la faire passer aussi dessous, ce qui peut passer derrière le dragon. Hein. Vous pouvez. À l'arrière, regardez comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai mis le petit cadenas sur la petite partie où on peut voir le dragon. Voilà. Alors après, à vous d'ajuster, bien sûr, ça s'ajuste toujours parce que ça a tendance à bouger. Hein. Et pas de difficulté particulière, la chaîne se met impeccable, pas de souci. En ce qui concerne l'armure en elle-même, eh bien, pas vraiment de difficulté, mais pensez quand même à enlever la tête de Skeletor pour pouvoir mettre la clipsée en haut. Parce que regardez, ce sont des petites lamelles en plastique et qu'il faut insérer dans le petit crochet ici. Donc il faut vraiment tirer dessus pour attacher l'armure. Hein. Donc dessus et dessous également. Hein. Alors rappelez-vous, il me semble que la figurine de l'enfance, c'était un petit clips, clac, tout simplement. Donc c'était peut-être un petit peu plus simple. Hein. Voilà, il me semble. Bon, après, regardez le rendu, il est tout simplement super ce Skeletor, super chouette. Donc, le visage ici, c'est un Skeletor qu'on connaît, on a l'habitude. La tête est du plastique dur, hein, donc plus de plastique mou, on va dire, comme dans les figurines de l'époque. Et puis regardez ce dragon, hein, comme d'habitude, vraiment fière allure derrière le maître du mal. Voilà. Voilà, donc je ne décris pas plus la figurine, je vous laisse regarder, admirer. Et voilà, et vous voyez, ça tient. Hein. Je vous rappelle, quand on était petit, la figurine avait tendance à partir en arrière. Alors attention, ça tient, mais il faut jouer avec les articulations, parce que quand même, la figurine aurait tendance à partir vraiment en arrière, parce qu'il y a quand même du poids. Et pour le coup, ici, les articulations prennent vraiment tout leur sens, et font qu'on peut vraiment faire tenir ce personnage, cette figurine. Alors, vous voyez, donc on touche un petit peu, il faut essayer d'ajuster, voilà, faire quelque chose de propre, voilà. Donc sachez qu'en ce qui me concerne, la figurine va avoir à peu près cette pose sur mon étagère. Et voilà, donc je ne vais pas faire de pose exceptionnelle, mais voilà. Et sachez également que vous avez la possibilité, bien évidemment, de pouvoir mettre de l'eau dans le dragon, comme quand on était gamin. Hein. Voilà. Moi, je ne le fais pas, dans un souci vraiment de moindre risque par rapport à la figurine. Voilà. Allez, écoutez, je vais faire une petite partie bilan. Et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. Et si c'est bien pour vous de la procurer, oui ou non. Alors, la partie bilan. Eh bien, écoutez, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, c'est un grand oui, bien évidemment. Je suis très content d'avoir ce personnage, cette variation de Skeletor, cette nouvelle mouture, on va dire, du génie du mal, qui me rappelle vraiment l'enfance. C'est une figurine réussie. Alors, pas de défaut de peinture. Bon, les articulations, vous avez vu sur la figurine, elles forcent, mais c'est tout à fait normal, comme la plupart des figurines neuves. Après, les accessoires, c'est super. On retrouve tous les éléments qu'on avait à l'époque. Je crois que le cadenas est un petit peu plus gros que ce que l'on avait quand on était petit. Et puis, regardez, retrouver ce personnage, le dragon, la possibilité de mettre de l'eau dedans, ça c'est super cool, c'est super sympa de la part de Mattel. Et écoutez, elle est top, elle est stable, elle est belle, elle a du charisme. Et, et moi j'aime beaucoup, voilà. Et puis ça me rappelle vraiment mon enfance. Et voilà, ça me ramène vraiment quelques années en arrière, plusieurs années en arrière même, on va dire. Mais en tout cas, c'est une très chouette figurine. Alors, petit défaut en ce qui me concerne, un petit défaut, c'est pas un défaut, mais un petit moins, on va dire, en ce qui me concerne, c'est l'attache de l'armure. Comme je l'ai dit, c'est des attaches en plastique, donc il faut tirer dessus. Donc attention pour les personnes qui vont y aller un peu fort, vous risquez de casser le plastique et de plus pouvoir attacher le plastron tout simplement. Donc attention, un système de clips aurait été pas mal. Alors après, c'est pas très grave puisque c'est une figurine qui, normalement, n'a pas à être, on va dire, enlevée, déshabillée, on va dire. C'est une figurine qui doit rester telle qu'elle est. Skeletor le dragon, c'est pas Skeletor torse nu, c'est Skeletor le dragon avec son armure dragon. Donc pour le coup, normalement, on n'a pas forcément à détacher l'armure du personnage. Voilà. Ce serait le seul petit moins en ce qui me concerne.
Après, est-ce qu'elle vaut la version originale? Alors sur un plan technique, elle est très très réussie. Elle ne dépassera jamais la version originale, tout simplement parce que la figurine originale, c'est ma maman qui me l'a offerte, tout simplement. Mais force est de constater que Mattel a réussi largement son pari avec cette figurine, hein. Donc un grand bravo à Mattel. Et moi, les amis, je vous invite vraiment à vous procurer ce personnage parce que là, vous ne serez pas déçus. Et puis même si vous ne faites pas une collection complète des maîtres de l'univers, c'est un personnage qui, en tout cas, avec d'autres figurines ou sur une petite étagère, tout simplement, qui a la classe. Voilà, tout simplement. Et cette version Origins est vraiment très, très chouette, très sympa. Et bien voilà, les amis, je vais arrêter la chronique sur cette note positive. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé et que, en tout cas, vous avez pu au moins avoir un aperçu de cette figurine. Si vous avez aimé, eh bien surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire, si vous le souhaitez, j'essaye de répondre à tout le monde. Je fais du mieux que je peux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très très vite pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures, bien évidemment. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous et de vos proches. À très très bientôt. Bye.